chers élèves de la première année collège, et j'espère que vous allez très très bien. Donc aujourd'hui, après avoir vu ou bien traité les trois premiers cours du premier chapitre, on va essayer de pratiquer un peu ce qu'on a vu dans ces cours. On va faire des exercices. Donc on commence. Donc dans la première partie, je vous demande de faire ou bien de donner deux définitions. Donc vous allez définir un milieu naturel et un être vivant. Donc, vous allez arrêter la lecture de la vidéo, vous répondez et vous reprenez la lecture pour comparer vos questions ou bien vos réponses aux miennes. Donc, allez-y, arrêtez la vidéo et travaillez. Donc, pour la définition d'un milieu naturel, donc un milieu naturel est défini comme étant un milieu composé de composantes vivantes et de composantes non vivantes. Donc, lorsqu'on parle de composantes vivantes, ça veut dire les animaux et les végétaux, tout ce qui est vivant. Et pour les composantes non vivantes, on dit composantes non vivantes ou composantes minérales. Donc, c'est tout ce qui n'est pas vivant. Donc, comme les roches, l'air, l'eau, ainsi de suite. Pour la deuxième définition, un être vivant. Donc, un être vivant est un être qui est capable de respirer, de se nourrir, de grandir et de se reproduire. Et aussi, il est capable de se déplacer, pour les animaux par exemple. Les animaux sont capables de se déplacer, les végétaux, non. Donc on passe, toujours dans la première partie, il y a la rubrique du vrai ou faux. Donc je vais vous donner des phrases et vous allez me dire est-ce qu'ils sont vrais ou ils sont fausses. Donc voilà, j'ai cette phrase ici. On va les lire et vous allez arrêter la vidéo pour répondre. Et par la suite, vous cherchez la réponse. Donc pour la première phrase, les arbres sont des composantes minérales. C'est à vous de dire. Donc vous allez lire la phrase, vous allez comprendre et à la fin vous donnez votre verdict. Vous dites est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Deuxième phrase. Toutes les cellules se constituent d'une membrane cytoplasmique. Entre le mouton et l'herbe existe une relation alimentaire. Les êtres vivants unicellulaires sont composés de plusieurs cellules. Le microscope nous permet d'observer des objets invisibles à l'œil nu. Le cytoplasme est l'unité de structure de tous les êtres vivants. La répartition des êtres vivants dépend des caractéristiques de l'environnement. Donc je dis et je répète, lisez la phrase, comprenez-la avant d'écrire vrai ou faux. Allez-y. Donc pour la première phrase, les arbres sont des composantes minérales. Donc rappelez-vous, composantes minérales, ça veut dire composantes non vivantes, alors que les arbres sont des végétaux et les végétaux sont vivants. Donc les arbres sont des composantes vivantes. Donc là, c'est faux. D'accord? Pour la deuxième phrase, toutes les cellules se constituent d'une membrane cytoplasmique. À votre avis? Oui, c'est vrai. Donc, entre le mouton et l'herbe existe une relation alimentaire. Une relation alimentaire ou relation de nutrition, c'est la même chose. Donc, entre le mouton et l'herbe existe une relation alimentaire. Donc, puisque le mouton, il mange l'herbe, donc c'est vrai. Les êtres vivants unicellulaires sont composés de plusieurs cellules. Donc, je vous rappelle qu'un être vivant unicellulaire est composé d'une seule cellule. Une seule. Donc, lorsqu'on relit la phrase, les êtres vivants unicellulaires sont composés de plusieurs cellules, donc c'est clair et net que c'est faux. Parce qu'un être vivant unicellulaire, j'ai dit, est composé d'une seule cellule. Donc, le microscope nous permet d'observer des objets invisibles à l'œil nu. Oui, c'est vrai. C'est son rôle, c'est pour ça qu'on l'utilise. Nous avons quelque chose qui est invisible à l'œil nu, on utilise notre microscope. Et là, on a fait toute une vidéo pour parler de notre microscope. La sixième phrase. Le cytoplasme est l'unité de structure de tous les êtres vivants. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Dites-moi. Donc, ce qui est vrai, c'est que le cytoplasme fait partie de l'unité de structure de tous les êtres vivants. Donc, l'unité de base ou bien l'unité de structure de tous les êtres vivants, c'est la cellule. Et le cytoplasme est l'un des constituants de la cellule. Donc, la phrase est fausse. Voilà. Donc, la répartition des êtres vivants dépend des caractéristiques de l'environnement. À votre avis? Oui, c'est vrai. Parce que les êtres vivants ne sont pas répartis d'une façon qui est aléatoire. Non,
et ils ont besoin de conditions qui sont précises. Une bonne température, un bon taux d'humidité, un bon ensoleillement, ainsi de suite. Donc, la répartition des êtres vivants dépend des caractéristiques de l'environnement. Oui, c'est vrai. Passons. Donc, là, on arrive à la deuxième partie et je vais vous demander de classer les éléments suivants en composants vivants et en composants non vivants. Donc là, vous avez plusieurs mots et vous avez un tableau, deux colonnes. Êtres vivants, composants minéraux. Composants minéraux ou composants non vivants, c'est la même chose. Donc là, on va travailler ensemble. Quand vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo, répondre et comparer les réponses par la suite. Donc, on va essayer de classer, on essaye de classer les éléments suivants, ça veut dire ces éléments-là, en composants vivants et en composantes, ou bien en composants non vivants. Donc, commençons par le chat. Est-ce que c'est un être vivant ou un composant minéral? Donc, c'est un être vivant, un chat. Voilà. Tournesol. Tournesol, c'est une plante. Et les plantes sont vivantes. Donc, première colonne. L'abeille aussi, elle est vivante. L'eau, là, l'eau, c'est minéral. Donc, c'est une composante minérale, un composant minéral. Le tigre, c'est un animal, donc il est vivant. La vache, pareil, c'est un animal, elle est vivante. Une rose, c'est une plante, elle est vivante. Les fourmis, oui, elle se déplace, elle est capable de se nourrir, elle a besoin de respirer, donc c'est un être vivant. La cigogne aussi, elle se déplace, elle vole, elle mange, elle a besoin de se reproduire, ainsi de suite, donc c'est un être vivant. Une roche, alors, est-ce que la roche peut grandir, se reproduire, ainsi de suite? Non, donc c'est un composant minéral. Les escargots, donc, sont des êtres vivants. L'air, c'est non vivant, tout simplement, voilà. L'herbe, c'est vivant, très bien. Les poissons aussi sont vivants. Le sol, c'est inerte, c'est non vivant. La glace. Alors la glace. La glace, c'est une autre forme de l'eau. Et l'eau n'est pas vivante. Donc pareil pour la glace. Une libellule, donc elle vole, donc elle se déplace, donc elle est vivante. Et le sable, c'est inerte. Le sable n'est pas vivant. Voilà. Donc maintenant, comparez vos réponses à ces réponses qu'on vient de donner. Et on passe. Donc là, nous avons un exercice, un petit exercice. Donc le document ci-contre représente l'unité de base commune à tous les êtres vivants. Donc le document ci-contre, donc celui-là, représente l'unité de base commune à tous les êtres vivants. Donc, et l'unité de base commune à tous les êtres vivants, ce sont les cellules. Donc là, nous avons une cellule unique. Et là, nous avons plusieurs cellules. Donc, ça représente un être vivant qu'on a appelé être vivant numéro 1, constitué d'une seule cellule. Et là, c'est l'être vivant numéro 2 qui est constitué de plusieurs cellules. Donc la première question nous dit légender les cellules. Donc on va essayer de légender celle-ci et celle-ci. Donc ça, cette cellule va représenter les autres. D'accord? Donc pour la légende, bien sûr, le contour, bien ce qui entoure la cellule, c'est une membrane cytoplasmique. D'accord? Le point que vous trouvez à l'intérieur, c'est un noyau. Et cet espace où baigne le noyau, ça s'appelle, oui, allez-y, ça s'appelle un cytoplasme. Très très bien. Pour la deuxième question, remplissez les vides. Voilà, nous avons deux vides. D'accord? Donc, un être vivant qui est composé d'une seule cellule est appelé un être vivant. Comment appelle-t-on un être vivant qui est constitué d'une seule cellule? Mais bien sûr, on l'appelle un être vivant unicellulaire. Très bien, unicellulaire. Pour un être vivant qui est constitué de plusieurs cellules, on l'appelle un être vivant pluricellulaire. Très très bien.
Donc, pour la troisième question, on explique comment la cellule est considérée comme unité de structure des êtres vivants, animaux et végétaux. Donc, je reprends, expliquer comment la cellule est considérée comme unité de structure des êtres vivants, animaux et végétaux. Donc, pourquoi on dit que la cellule est l'unité de structure? Tout simplement parce que la cellule existe chez les êtres vivants, animaux et végétaux. Pour parler d'un être vivant, on doit avoir au moins une seule cellule. Et on parle d'un être vivant unicellulaire, comme le cas ici. Voilà, comme le cas ici. Donc, pour parler de vie, pour parler d'un être vivant, d'un corps, d'un organisme, il faut parler de cellules. Parce qu'une cellule, à côté de l'autre, ça va nous donner un organisme. Ou on peut se contenter d'une seule cellule et parler d'un organisme ou d'un être vivant unicellulaire. Donc, pourquoi on dit que la cellule est l'unité de structure? Parce qu'elle existe chez les êtres vivants animaux et végétaux, chez les êtres vivants unicellulaires et pluricellulaires. Donc voilà. Donc elle est appelée unité de structure car elle existe chez les êtres vivants unicellulaires et chez les êtres vivants pluricellulaires. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair. Sinon, vont poser les questions dans les commentaires. Au revoir et n'oubliez pas s'il vous plaît de poser vos questions dans les commentaires si vous avez des questions bien sûr. J'espère que ça a été bénéfique pour vous et à la semaine prochaine, Inch'Allah.